Que ma santa la baoué. Merci. Merci Seigneur. Éternel Dieu, entre tes mains, nous nous reposons et nous croyons en toi. Merci Seigneur. Le sang d'Israël, merci. Entre tes mains, nous recommandons ce moment, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouvre le ciel. Fais tomber la pluie de l'arrière-saison. Inonde nos vies. Change nos vies, Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus. Avons ainsi prié, nous acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Ma prière est que le Seigneur ouvre le ciel pour nous et que la pluie de l'arrière-saison tombe dans la vie de tout un chacun. Ces chants ont été faits en lingala. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut simplement dire que le ciel s'ouvre et que l'Éternel nous fasse du bien. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous pourrez gagner vos places. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai béni Dieu pour la présence de tout un chacun. Alors, j'aimerais d'abord commencer par préparer les terrains qui n'est rien d'autre que ton cœur. Ce matin, tu t'es levé, tu t'es décidé de venir dans la présence de Dieu. Personne ne t'a forcé, personne ne t'a obligé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ton cœur. Tu as parcouru toute cette distance parce que tu t'es dit au fond de toi, je dois venir auprès de Dieu. Et cette attraction, cette puissance qui t'a ramené jusqu'ici ne dépend ni de ton voisin de gauche ni de droite. La Bible déclare, si les pères vous attirent, personne ne peut venir auprès de Dieu. Donc la force qui vous a ramené ici vient du Seigneur. Alors j'aimerais que cette force-là soit respectée, que cette force-là soit honorée et que ta présence en ce lieu n'est pas un hasard. C'est que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Prends ça comme étant un bienfait de la part de l'Éternel, que tu puisses être là. Tu sais, tu as passé une semaine un peu saccagée, une semaine un peu chargée. Tu pouvais en profiter pour faire la grâce matinée aujourd'hui. Mais tu t'es dit au fond de toi, je viens dans la face de Dieu. Il y a des dimanches comme ça où tu étais aussi à la maison, que tu n'as pas pu venir. Mais aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je crois que le Seigneur est avec toi. Et ta présence en ce lieu, c'est une bénédiction. Et nous allons en profiter de bénéficier au maximum. Quelle est la pensée de Dieu pour nous? Pourquoi Dieu nous a ramenés dans sa présence? Qu'est-ce qu'il veut faire avec nous ce matin? La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole le guérit tous. Vous devez savoir que chaque fois que vous vous présentez devant Dieu, il y a une parole qui est envoyée. Et cette parole qui est envoyée est comparable à la pluie qui descend du ciel et elle ne peut jamais rentrer sans avoir accompli la raison pour laquelle elle est venue. Donc cette parole qui descend ce matin a une raison que moi, étant qu'humain, j'ignore, mais Dieu n'ignore pas. Alors ouvre ton cœur à la réception de cette parole, fais de cette parole, garde une place privilégiée dans ton cœur pour cette parole. Et je crois à l'impact de cette parole. Alors ce matin, nous n'allons pas tarder, on n'a pas beaucoup de temps. Alors ceux qui vont en profiter dans le deuxième culte, ça a été toujours mon souhait, et nous verrons un progrès dans ce message. Alors, c'est quoi le message de ce matin? C'est vrai, venir tous les dimanches comme ça, c'est toujours été une question devant Dieu. Qu'est-ce que tu veux pour ton peuple? Les gens croient que c'est automatique et c'est comme ça. Non, nous passons le temps dans la présence de Dieu pour amener une nourriture qui correspond à votre esprit. Et je ne connais pas l'état de votre esprit d'une manière personnelle. Mais Dieu sait de quoi vous avez besoin. Et c'est pour cela que Dieu parle. En fait, c'est vous qui faites parler l'homme de Dieu par le Saint-Esprit, parce que l'homme de Dieu ne connaît pas. Mais c'est Dieu qui parle. Que Dieu vous bénisse pour cette audition. Je crois que le Seigneur va faire du bien. Alors, le thème de ce matin, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, le positionnement stratégie de Dieu. Le positionnement stratégie de
de Dieu. Amen. Pour ceux qui notent, que Dieu vous bénisse. Positionnement, stratégie de Dieu. Alors pour ceux qui ont un regard poussé, qui ont la facilité de comprendre bien des choses en avance, vous avez déjà à peu près une idée de ce qu'on veut avancer aujourd'hui. Positionnement, stratégie de Dieu. Alors, stratégie, méthode. Non, positionnement et c'est les stratégies de Dieu. Voilà. Voilà, positionnement, 2 points, stratégie de Dieu. Écrivez-le comme ça. Comme ça sera facile à... Non, positionnement, 2 points, stratégie de Dieu. Stratégie. Amen. Alors, lorsque nous parlons de positionnement, amen, ça vient du mot position. Et position, qui est très simple à expliquer, c'est une manière où vous êtes localisé, une manière où vous êtes établi. C'est une position. Amen. Une position, comment vous êtes posé, comment vous êtes localisé, comment vous êtes placé. Ce sont des mots qui conviennent pour définir un peu ce positionnement. Alors, les gens intelligents disent que c'est l'action de positionner quelque chose, une personne, beaucoup bien d'autres entités, mais dans un objectif, dans un but, que cette position-là puisse amener quelque chose, puisse faire quelque chose ou puisse jouer un rôle. Je donne un exemple. Lorsque vous allez vous circuler et vous voyez au coin de la rue, le policier se sont positionnés. C'est qu'ils sont là, dans ces coins de la rue, parce qu'ils ont un rôle à jouer. Ils ont quelque chose à faire. Soit ce sont des contrôles de routine, comme on dit, soit ils attendent quelque chose. C'est pour ça qu'ils sont là. Tout le monde qui va passer dans ces secteurs-là vont faire face aux policiers. Donc, ils sont positionnés dans cet endroit-là. Alors, c'est un exemple simple de la vie quotidienne que nous voyons tout le temps dans nos rues de Paris et c'est fréquent. La position, lorsque vous êtes positionné, c'est parce que vous avez quelque chose à faire ou on attend de vous quelque chose. Amen. Alors, nous aurons des points à voir ensemble pour que ça soit bien structuré. Au départ, nous parlons d'abord de la définition, de la compréhension de ce thème. Donc, lorsqu'on est positionné, c'est qu'on attend un rôle, une action ou quelque chose à faire. Alors, dans le monde où nous vivons, il existe beaucoup de choses qui sont positionnées. Et toutes ces choses qui sont positionnées par une force, par un organisme, par quelque chose. Ce n'est pas forcément au hasard, mais il y a une raison où les choses sont placées ainsi. Amen. J'ai vu des gens qui se sont soulevés dans une ville parce qu'ils ne désiraient pas, ils ne souhaitaient pas qu'ils puissent planter une société de transformation des matières parce que ça polluait. Et les gens de cette ville ont fait des pétitions pour éviter que cette société soit placée dans cet endroit. Donc, là, le gouvernement avait choisi de positionner cette société dans cet endroit, mais les gens de cette ville n'ont pas voulu. Donc, certaines positions peuvent être avantageuses, comme d'autres ne peuvent pas être avantageuses. Tout dépend qu'est-ce qu'on attend de cette position. Amen. Ça, c'est le point A. On a défini un petit peu, c'est la position, positionnement. Et point B,
l'importance d'une position. Sans se rendre compte, tout ce qui se passe dans le monde, très souvent, commence par une position. Je me souviens, lorsqu'on a fait l'étude de l'histoire à l'école, on a dit à un moment donné, les gens ont décidé pour définir les territoires d'Afrique. Ils ont cartographié, c'est-à-dire ils ont défini les périmètres, ils ont défini les contours. C'est aussi une manière de positionner les choses. Amen. C'est une manière de délimiter les choses. Et chaque position, chaque territoire qui était délimité portait un nom. C'est pour que ce nom puisse permettre à la localisation de ce qui a été positionné. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs pays, et les pays sont pays parce qu'ils sont délimités. Amen, amen, amen. C'est une position. Alors, nous voyons également que c'est très important dans la vie que des choses soient positionnées. Là où vous habitez dans votre maison, vous avez positionné des choses. Vous ne mettrez pas un lit dans une cuisine. Vous ne mettrez pas, je ne sais pas, une télé dans la salle de bain. À moins que vous soyez riche. Hein, bon, ça. Vous ne mettrez pas des choses bizarrement parce que chaque chose doit se retrouver dans un endroit approprié pour que son rôle soit établi. Sinon, si on chambarde tout, on ne saura pas utiliser correctement les choses que nous avons chez nous. Amen. Donc, c'est très important que des choses soient positionnées. Et ce qui est encore beaucoup plus complexe, dans le monde où nous vivons, même les humains sont positionnés. Amen. Très, très important. Nous passons dans un passage important, Luc 8, 18. Luc 8, 16, pardon. Pas 18. Luc 8, 16. Bon, on n'a pas encore l'écran, on va courir derrière le temps. La Bible dit ceci, personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Dans d'autres versions, vous voyez, personne n'allume une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met toujours sur la table pour que cette lumière puisse éclairer toutes les personnes qui entrent dans la pièce. Alors ça, c'est une parole phare qui nous aide à définir déjà que même dans la Bible, la position a un rôle. Dieu dit, une lumière, une lampe, lorsqu'elle est allumée, elle doit avoir une position. Amen. Elle doit avoir une position. Si cette lampe n'a pas de position, quelque part, le rôle de la lampe ne servira pas. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Regarde ton voisin, dis-lui, sois positionné. Alléluia. Dis, sois positionné. Alléluia, que Dieu te bénisse. Alors là, nous voyons, c'est très important parce que Jésus parle de la lampe, mais pas vraiment de la lampe, parce qu'à travers les messages de Jésus, ce sont des paraboles. Ce sont des paraboles. Alors, première chose qu'il faut comprendre, une lampe allumée. On ne parle pas d'une lampe qui n'est pas allumée. On parle d'une lampe allumée. Donc, quand une lampe est allumée, sa position doit être stratégique. Quand la lampe n'est pas allumée, ça ne sert à rien de la positionner. J'ai changé des ampoules chez moi à la maison. J'ai ouvert le placard, j'ai trouvé des ampoules qui sont là. Mais ça ne sert à rien de mettre ces ampoules là-bas parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien de changer, de mettre l'ampoule si ça ne fonctionne pas. Tu peux être une lampe, mais est-ce que tu es allumé? Tu es une lampe, je confesse. Est-ce que tu es allumé?
Jésus dit que votre lumière luise, que votre lumière soit manifeste pour que les gens reconnaissent que vous m'appartenez. Donc, une lampe est lampe, mais une lampe sans lumière ne sert à rien. Alors, soyez un chrétien sans lampe et sans lumière. Vous êtes une lampe sans lumière. Quelque part, je ne vais pas dire le mot, mais vous pouvez compléter à ma place. C'est que vous servez. Moi, je n'ai pas dit ça, c'est vous qui dites. Vous êtes un chrétien avec une lampe, mais qui n'est pas allumée. C'est que vous ne servez à... C'est vous qui le dites. Donc, le fait que Jésus dit, une lampe, lorsqu'elle est allumée, elle trouve sa position. Votre vie chrétienne, amen, ne peut trouver que sa position si vous activez cette lumière qui est en vous. Vous savez, j'ai toujours dit cela, on peut être tous dans l'église comme des lampes, mais attention, on risque de ne pas éclairer avec la même intensité. Je n'ai pas dit que vous êtes éteint. Je n'ai pas dit que vous êtes éteint. Mais votre lumière peut être différente de l'autre. Quand je roule dans ma voiture, quand la route est sinueuse, très obscure, il m'est conseillé de mettre des phares beaucoup plus intenses. Pour ce que les conducteurs les appellent feu de route. Le feu de route est allumé pour me permettre de bien circuler. Mais le feu de croisement n'a pas la même puissance que le feu de route. Et moins encore le feu de positionnement. Quelle est l'intensité de votre lumière? Plus votre lumière est puissante, plus votre chemin est éclairé. Moins votre lumière est puissante, vous êtes moins éclairé. Pour ceux qui ont la vision de Dieu, pour ceux qui ont la percée de Dieu, mettez le sang. Votre parcours demande de la lumière. Votre chemin exige de l'intensité de la lumière. La lumière que tu allumes dans ta chambre, ce n'est pas la lumière qu'on allume dans un terrain de football. Je suis dans le BTP. Vous n'avez pas l'idée. Un jour, lorsqu'on construisait le stade de prolongation des stades de France pour les Jeux Olympiques, j'étais étonné de voir le feu de stade. Mais attends, ça c'est rien. Hein? C'est 4 ou 5, 6 fois que ça. Le feu là que vous voyez là, juste le poteau là, c'est comme un mur. Pourquoi? C'est parce que les joueurs qui sont dans le terrain ne doivent pas donner des prétextes qu'ils n'arrivent pas à jouer parce qu'il n'y a pas la lumière suffisante. Votre lumière a un rôle. Regarde ton voisin, dis-lui tu as un rôle. Tu as un rôle, tu as un rôle, tu as un rôle. Amen, amen. Quelqu'un peut acclamer les seigneurs, je confesse dans le nom de Jésus. Que Dieu te fasse du bien ce matin. Amen, amen, amen. L'importance de la lumière. Deuxième étape que nous voyons ce matin. La lumière ou la position. Ta position est très importante. Tu n'es pas sur cette terre comme un observateur. Tu n'es pas là pour observer. Tu ne fais qu'observer les gens qui évoluent, les gens qui n'évoluent pas, les gens qui traînent, les gens qui avancent. Non, tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour accomplir quelque chose. Tu es là pour faire quelque chose. Et si tu ne comprends pas, tu passeras toute ta vie à observer et remplir ta tête que de critiques, des analyses. Mais non, tu es là pour accomplir une tâche. Tu es là pour faire quelque chose. Parce que c'est lui qui te garde en vie, connaît la raison de ton existence. Vous savez, dans le monde où nous vivons, il y a des gens qui sont très intelligents, très forts, très beaux, très belles, je ne sais pas comment, mais si le temps, ils partent. Il y a des gens très intelligents que la société voulait garder.
Mais si le temps est arrivé à son échéance, c'est que dans le monde, il y a des gens capables d'assumer. Comme toi, tu es là, c'est que tu as quelque chose à faire. La position le positionnement ou la position. Amen. Positionner. Amen. Il y a le comment vous êtes positionné et qui vous a positionné. Alors je commencerai d'abord par des choses simples que nous connaissons dans la vie quotidienne. Beaucoup de personnes dans le monde sont positionnées les hommes. Parce que c'est très vaste le sujet. Des gens qui occupent des postes dans des entreprises. Si vous n'avez pas accomplir, je vois quand j'arrive, il y a un officier de l'entrée qui est à côté et son rôle, c'est de voir toutes les personnes qui rentrent pour qu'il puisse faire son par cette qui est positionné dans la société. Son rôle est connu. Positionné par les hommes. Amen, 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 amen. Et très souvent, lorsqu'on est positionné, les gens qui nous mettent là attendent de nous quelque chose. Mais parfois, on est très mal positionné parce que ça ne cadre pas avec nos compétences. Je peux parler à quelqu'un ce matin. On peut t'aider quelque part, mais ça ne cadre pas avec tes compétences. Et tout le monde te verra nul que tu ne l'es pas. On te verra inutile pendant que tu ne l'es pas. Ne correspond pas avec les compétences qui sont. Je donne un exemple. Vous prenez Mike Tyson, vous lui donnez un ballon. Va marquer un but. Prenez Mbappé, vous le mettez. Mais extériorise vos capacités. Je ne crois pas que quelqu'un est dans ce monde sans valeur. Tout le monde a de la valeur. Mais le problème, c'est qu'il faut se retrouver dans la position qui compte à tes capacités. Certainement, tu es utile. Où tu t'es. Vous savez, lorsqu'on est à l'école, les enfants qui étudient, à un moment donné, orientation. Personne productive et utile.
en coopération. Il vous envoie des documents. Nous voulons que votre enfant aille dans telle direction. Pourquoi? Pourquoi il choisit ces directions? Parce que l'enfant à l'école a présenté des éléments qui permettent à ce que nous puissions l'orienter par rapport à ses capacités. Et cet enfant sortira champion si les capacités qu'il a sont valorisées. Et cette orientation permettra même à la société de gagner. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé dans cet enfant, il est très fort en français, en maths, en chimie, dans des langues ou dans des choses comme ça. Et toutes ces choses-là qu'ils mettent à l'école, c'est comme un étalage des éléments. C'est l'enfant avec sa sagesse, son intelligence qu'il va choisir. Qui va choisir des éléments et tous ces éléments vont permettre au professeur ou à l'école d'orienter cet enfant vers des compétences ou des choses qui vont faciliter les enfants à être un homme dans la société. Et cette orientation va amener l'enfant jusqu'à être positionné. J'ai compris que dans le monde, tout marche avec une position. Il n'y a que des positions ici. Tous ici, là, on est positionné quelque part. Oh, dis à ton voisin, sois positionné. Ah, dis encore à ton voisin, sois positionné. Alors, être positionné, qui t'a positionné? Les hommes peuvent positionner des gens. Amen. Alors, il y a ce qu'on appelle des élections. C'est aussi une manière de positionner. Amen. Il y a ce qu'on appelle des votes. On peut voter quelqu'un. Amen. Moi, je sais qu'à un moment donné, à l'école, on a voté un budget général. Vous avez des délégués. Les gens là sont votés par nous-mêmes. Amen. Alors, on peut aussi faire des choix. Des choix. Et regardez, Acte 6, 3. 6.3, la Bible dit ceci. Amen, amen. Quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît, Acte 6.3. Si quelqu'un peut nous lire rapidement, comme on n'a pas l'écran, merci. Comme on n'a pas l'écran. Acte 6.3, merci. Si on peut, si vous pouvez reprendre comme ça, tout le monde écoutera bien avec le micro. Qui auront un bon témoignage rempli de Saint-Esprit et de sagesse, nous les chargerons de ce travail. Amen. Voilà. Il y a eu un problème dans l'église primitive. Lorsque l'église s'est mise en marche, il y a eu un problème sur le bien de l'église. Le bien que les apôtres ou les nouveaux convertis ramenaient à l'église. Alors ça posait un problème entre les prédicateurs, les enseignants comme les apôtres et les autres peuples chrétiens qui étaient là. Et ils ont dit ceci: pour que nous puissions continuer à travailler, à avancer dans l'œuvre, il faut que vous-même, étant que peuple de Dieu, choisissez des gens parmi vous qui seront capables de gérer le bien de l'église. Alléluia. C'est en ce moment-là, vous voyez déjà, que le choix peut être aussi un élément important pour positionner les gens. Ils ont choisi 7 personnes pour que ces personnes-là puissent s'occuper des biens de l'église. Et c'est là où le diaconat est arrivé. C'est ça, le diacre vient de là. Et Étienne a été choisi et il a été positionné par le choix. Nous aussi à l'église, on peut choisir des gens. Amen. Et ça, c'est aussi des choix. Alors, mais seulement, ils ont donné des critères. Vous ne choisirez pas n'importe quoi, n'importe comment, mais il faut que ces gens aient un bon témoignage. Il faut qu'il y ait, même dans le choix, il y a des critères. Amen. Il y a des critères. Donc, il y a des critères que les hommes mettent en place pour choisir les autres. C'est eux qui donnent ces lois-là. Amen. Donc, nous voyons dans la société, il y a des personnes qui peuvent être choisies par les autres. C'est déjà un élément important. Et on peut aussi être choisi pour des raisons familiales. Je vis des gens qui sont choisis à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui deviens chef de la famille. Amen. Ils t'ont positionné pour un rôle. Il y a même certaines personnes qui sont choisies
pour prendre la relève. Ils disent de la richesse familiale. Entre guillemets, c'est bizarre ces trucs-là. Amen. Il y a un nom typique qu'on donne à ce genre de personnes-là. Ils continuent encore à prendre la charge financière de la famille et tout tourne autour d'eux. Il y a des familles qui sont comme ça. Et lorsqu'un chef coutumier veut mourir, il choisit encore un remplaçant. Très souvent, ce sont des choses comme ça. Même Dieu, lui-même, il choisit aussi. On verra avec Dieu. Amen. Alors, il y a aussi certaines personnes qui sont... Je parle de d'où viennent les positionnements. Ça vient des hommes, ça peut venir aussi d'une société, d'un organisme. Comme le choix aussi, attention, il peut aussi avoir des gens qui sont positionnés par l'auto-positionnement. Eux-mêmes, ils se proclament, eux-mêmes, ils se positionnent, soit par la force, soit par l'intimidation. Quelqu'un qui est fort, du jour au lendemain, il décide à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça, mais personne ne l'a choisi. Il y a l'auto-positionnement. Amen. Et nous voyons par des armes, par beaucoup de moyens, des gens arrivent à ces fins-là. Alléluia. Et il y a un exemple dans la Bible de 2 Rois, 11, 12. Vous notez, mais je passe rapidement faute de temps. Il y a une femme qui avait son fils qui était monté à la royauté. Et cette femme-là enviait la royauté. À un moment donné, le fils est décédé. Amen. Et le fils qui est mort suite à une maladie, c'est son propre fils. 2 Rois 11, verset 2. Vous lirez l'histoire, je relate rapidement. Donc, la femme avait un fils qui était roi en Israël. Le roi est mort par la maladie et le roi a laissé des enfants. Mais la maman du roi, qui est la grand-mère des enfants, est allée tuer tous ses petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'elle voulait devenir reine. Elle a tué. Mais lorsqu'elle rentrait pour tuer tous les enfants, il y a eu une servante qui avait dans ses mains un petit garçon que la servante a fui avec pour cacher. Toi-même, grand-mère, tu tues tes petits-enfants à cause du positionnement de la royauté. Mais un grand-mère qui oublie un petit-fils, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Que Dieu te garde. Hein, tous ceux qui veulent faire mal dans ta vie, que Dieu te garde et t'épargne. Tu es entre les mains de Dieu. Amen. Donc c'est juste un exemple pour vous dire que les gens qui cherchent à s'auto-positionner existent dans la société, dans beaucoup de gens, des personnes qui veulent être positionnées par eux-mêmes. Surtout, c'est souvent par envie. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Et je crois que c'est un message important. Important. Amen. Exode 2, 14. Toujours des gens qui veulent se positionner. Quelqu'un peut nous aider dans la lecture? C'est rapide. Exode 2, 14. Suivant, très important. Non, reprends ma soeur. Cet homme a répondu. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Qui t'a établi chef et juge sur nous? Là, vous savez, pour des gens qui retrouvent la lecture en plein milieu, il s'agit de Moïse. Moïse qui venait de tuer un Égyptien et il veut défendre ou séparer 2 Hébreux qui se battaient. Maintenant, les 2 Hébreux, l'un d'entre eux se lève. Il demande maintenant à Moïse, qui t'a établi? Ça veut dire qui t'a positionné? Qui t'a donné cette position pour nous parler ou pour nous séparer? C'est ça la lecture maintenant. Suivant. Est-ce pour me tuer que tu me parles tout comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et s'est dit, l'affaire est certainement connue. Amen. Voilà. Donc ici, nous parlons juste des effets que les hommes peuvent vous positionner. Là, il y a une position que Moïse lui-même s'est donnée
Par contre, personne ne l'a positionné. Et vous allez trouver toute la différence, c'est cache. Lorsque les hommes vous positionnent, lorsque vous vous positionnez vous-même, attention, toutes ces positions ont de sources fragiles. Ah, mais non, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Si les hommes vous positionnent, ils peuvent faire des erreurs. Combien des hommes d'État sont positionnés et 3 mois, 4 mois, 2 ans, 5 ans après, les mêmes personnes qui les ont positionnés commencent encore à dire on en a marre, on ne veut plus de lui. Mais attendez, le positionnement qui vient des hommes sont toujours fragiles, sont toujours faibles. Oh, j'ai béni Dieu lorsque Jésus passe. Il regarde les disciples, il leur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Le choix de Dieu, c'est une position que Dieu donne aux disciples. Le choix de Dieu, c'est une position que Dieu vous donne. Donc, aimerez-vous plus que Dieu vous choisisse, que Dieu vous positionne, que les hommes vous positionnent. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Alléluia, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a positionné, il voit plus loin que les hommes. Il comprend plus loin que les hommes. Tu peux te dire que je suis faible. Oui, devant tes propres yeux, tu es faible. Mais c'est lui qui t'a créé, t'a choisi. Il ne voit pas les choses comme toi. La famille peut te dire que c'est incompétent. Tu n'as pas de qualité. Oui, ils ont raison parce qu'ils me connaissent qu'à moitié. Mais c'est lui qui connaît la totalité de ma vie. Lorsqu'il me choisit, il choisit bien. C'est pour cela que j'ai toujours eu cette pensée. Si moi j'étais Jésus, j'allais choisir des personnes qui connaissaient déjà la loi. Ça allait être plus facile pour moi parce qu'ils ont maîtrisé la loi. Mais non, Jésus ne choisit pas comme ça. Jésus vient choisir des gens qui sont rejetés, des gens qui ne connaissent rien. Parce qu'il sait que vous ne voyez rien. Mais Dieu leur voit avec des compétences. Tes compétences à toi ne sont pas visibles aux yeux des hommes. Mais le Dieu qui t'a créé connaît les compétences qui sont à toi. Raison pour laquelle les choix de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu t'a choisi, il choisit mieux. Quand Dieu t'a choisi, il choisit parfaitement bien. Ils ont dit, voilà un gaillard qui a des biceps, qui a un profil d'un roi. Même un homme de Dieu peut se tromper. Dieu dit, stop, niet, ce n'est pas lui. Le regard des hommes sont trompeux. Le regard des hommes sont faillibles. Qui t'a choisi? Qui t'a établi? Qui t'a ramené ici? Qui t'a mis dans le champ des enfants de Dieu? Qui t'a fait partie du corps du Christ? Il y a eu un choix, un choix. Valorise les choix que Dieu t'a fait en toi. Valorise les choix que Dieu a fait en toi. Tu ne mourras pas, tu vivras parce que Dieu t'a choisi. Tu feras des exploits parce que Dieu t'a choisi. Ne dis pas que l'âge a avancé. Ne dis pas que mon corps est affaibli. Mais ne dis pas que j'ai passé mon temps. Non, il rattrape même le temps dont le sauterelles l'ont dévoré. Il peut te ramener dans une étape très, très intéressante que l'œil n'a jamais vue, que l'oreille n'a jamais entendue. Laissez Dieu faire des bonnes choses en vous et vous, parce que c'est lui qui vous choisit. J'aimerais que tu rentres ce matin en comprenant une chose. Les hommes peuvent bien me choisir. C'est bien, c'est intéressant. Mais le choix de Dieu restera toujours un choix au-delà de tout ce que les hommes peuvent faire. Retenez ça. Il y a même des positions qui n'êtes pas à vous, que les gens vous ont donné pour vous diminuer. N'acceptez pas ça. Laissez-le faire comme ils veulent. Mais ton Dieu connaît. Ils ont pris Jérémie. Ils ont jeté Jérémie dans la citerne. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que Jérémie parle à leur faveur. Mais Jérémie prophétisait selon la pensée de Dieu. Ils ont jeté Jérémie dans la citerne. Mais ils n'ont pas jeté la position de Dieu dans Jérémie. Ils ont vendu Joseph. Mais ils n'ont pas vendu sa position. Les gens peuvent vous parler mal, vous déloger, vous délocaliser. Mais Dieu qui vous a localisé, le choix de Dieu, personne ne peut toucher. Ils ont crucifié un roi en croyant qu'ils l'ont dépositionné. Mais la position qui vient de Dieu reste jusqu'aujourd'hui. Et la Bible déclare, Dieu l'a souverainement. Dieu l'a souverainement. Même si vous l'avez crucifié, Dieu l'a souverainement élevé déjà. Et quelqu'un a dit le nom le plus chanté au monde.
le nom le plus vénéré au monde. Non. Que Dieu vous positionne. Que Dieu vous accorde une position. Il a dit, je m'en vais au Père. Vous préparez une place. Écoutez-moi, je finis pour vous dire ceci. Toutes les souffrances que nous vivons ici, en s'accrochant en Christ, ne sera jamais perdu. Tu es mal compris, tu es mal jugé, mais accroche-toi. Parce qu'au-delà de cette existence sur la terre, il y a une position au ciel. Et ne loupe pas cette position. Étienne est en train de mourir sous des lancements de pierres. Mais en levant le regard, il a confirmé que ce que Jésus avait dit sur la terre est réellement vrai au ciel. Il dit, je vois le Fils de Dieu, Jésus-Christ, assis à la droite du Père. Position, papa. Si c'est lui qui est assis à la droite du Père t'a dit que j'ai préparé une place pour toi à côté, non, il est le meilleur, la meilleure personne qui peut nous positionner. Soyez attachés à ce Dieu. Il finira par valoriser votre vie. Je crois à cela et on acclame le Seigneur. Ma position est céleste. Ma position est céleste. Ta position est céleste. Tu vivras là où tu élèves toi, bien-aimé. J'aimerais que tu réalises le poids du chagrin que les gens veulent te faire porter. Tu vas le décharger aujourd'hui. Amen. Je vois quelqu'un avec un souci de l'avenir. Tellement que les gens t'ont toujours qualifié d'une mauvaise personne. Les gens t'ont toujours parlé en mal, négativement. Tu as comme l'impression que ce que les gens disent est vrai. Ce matin, je voulais te dire, écoute-moi bien aimé.